Un parallélépipède rectangle a les caractéristiques suivantes. Bon, oui, on donne son aire qui est l'aire d'une de ses faces et 6. Voilà, on connaît l'aire d'une de ses faces. La longueur de toutes les arêtes est 40. Ça veut dire que la somme des arêtes. Je vous rappelle que dans un, comment on appelle ça, parallélépipède rectangle, on a 6 faces. Il y a 6 faces, il y a 12 arêtes. 12 arêtes. Voilà. Et on a 8 sommets. On va dire ça comme ça. Mais bon, donc ici on connaît quoi? On connaît l'aire d'une de ces faces. La longueur de toutes les arêtes vaut 40. Ça veut dire que c'est la somme, ça. C'est la longueur de toutes les arêtes mis bout à bout. Elle fait 40. Bon, voilà. Le volume, il fait 30. Sachant que l'unité d'air et de volume sont construits sur l'unité de longueur. Ça veut dire que si on a des centimètres carrés pour l'air et des centimètres cubes pour le volume, c'est construit sur l'unité de longueur qui est le centimètre. Si maintenant on a l'air qui est en mètres carrés et le volume en mètres cubes, ça veut dire qu'elles se construisent par rapport à l'unité de longueur qui est le mètre. Donc ici, ça veut dire qu'on a une uniformité, une harmonisation, voilà, de l'unité. On va prendre comme unité de longueur UA, une unité de longueur bien définie, mais l'unité d'air sera UA fois UA carré. Enfin, ce sera UA fois UA, c'est-à-dire UA carré. Le volume sera construit sur UA fois UA fois UA, c'est-à-dire UA au cube, c'est-à-dire unité de volume. L'unité de volume fera UA. Bon, enfin, j'aurais dû pas appeler ça UA, mais UL. Ce que je veux dire par là, si on a une unité de longueur, centimètre, décimètre, peu importe, ou le mètre, on s'en fout. Si on a UL, unité de longueur pour la longueur, par exemple en centimètres, par exemple, hein, l'unité de surface sera le centimètre carré. L'unité d'air, enfin l'unité de volume, sera le centimètre cube. C'est-à-dire que si d'un côté on a l'unité de volume et l'unité d'air, elle sera construite sur base de l'unité de longueur qui est ici le centimètre. Alors si on avait des mètres carrés là et des mètres cubes, il sera construit sur base du mètre. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, mais ça c'est un détail, c'est juste pour dire qu'on harmonise les unités de volume et de longueur et tout construit par rapport au mètre ou au centimètre. Voilà. Par rapport à une unité de longueur bien définie. Donc, l'aire de ces six faces, l'aire d'une de ces faces, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Alors, je rappelle que le parallélépipède rectangle, je vais essayer de le dessiner. Voilà, il est un peu trop grand. Alors là, je vais faire projection parallèle. Projection parallèle. Et projection parallèle. Je ne sais pas si j'ai des bonnes parallèles, mais enfin bref. C'est pour moi voir notre figure. Alors normalement, en dessin, pour faire apparaître les faces arrière, normalement, on doit mettre des pointillés. Bon, il n'est pas si terrible que ça. Disons, c'est mieux que rien. De toute façon, je vais voilà, diminuer l'erreur en mettant des pointillés qui vont effacer certains traits, vont faire transparaître quelque chose de plus net. Même si je me suis trompé, que je n'ai pas dessiné un bon parallélépipède rectangle. Alors, voilà, ça c'est le parallélépipède rectangle. Alors, on va fixer, là, on va mettre, là, je rappelle que c'est la surface de base, que voici. Ça, c'est aussi une surface de base, mais en haut, on a deux bases. Hein. Alors, on a les surfaces latérales, que voici, sur les côtés, on en a quatre. Donc, on a deux surfaces de base et quatre surfaces latérales, ce qui fait on a 6 surfaces totales. Au total, on a 6 surfaces. 6 surfaces. Alors, je vous parlais tout à l'heure des sommets. Les sommets, on en a une ici, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 qui peut se dénommer A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà, par exemple. Bon, alors ici, pour faire le calcul, je vais mettre le X à B, BC c'est Y, et le Z, bon, j'aurais dû mettre, et le Z qui est la hauteur. Là, on a X, Y. Alors, le volume, vous aurez compris que c'est un produit. Voilà, 3 dimensions, X, Y, Z, c'est le volume. Alors, si je veux l'air total, ben, c'est l'air des deux bases, c'est-à-dire X fois Y, ben, il est 2 fois, plus 4 fois les aires latérales. Les aires latérales, c'est Z fois Y. Z fois Y, ça c'est l'air total. Alors, les arêtes, ben, c'est X plus Y plus Z, mais le X, il apparaît 4 fois. Le Y, il apparaît 4 fois. Alors, je rappelle qu'il y a 12 arêtes. Hein. Il y a 12 arêtes. Il apparaît 4 fois. Et le Z, il apparaît 4 fois. Donc, ce qui veut dire, et là, ça fait le total des arêtes. Eh bien, j'ai 3 équations. Avec ça, je sais me débrouiller pour trouver quoi que ce soit. D'autant plus qu'ils donnent des valeurs. Hein. Bon, le volume, il fait 30. Déjà, le volume, il fait 30. 30 unités de volume. Hein, construit sur base de l'unité de longueur. Il fait 30. L'air total. L'air total, ils ne disent pas, mais ils disent que l'air d'une de ces faces fait 6. Bon, je peux prendre n'importe laquelle. Je vais considérer que x fois y égale 6. Voilà, donc x fois y. Peu importe c'est laquelle, hein, on s'en fout. Voilà, donc x fois y égale 6. Et alors, le total des arêtes fait 40. Le total des arêtes fait 40. Unité de longueur ici. Hein. Ici, c'est unité d'air et ici, unité de volume. Et ça, c'est unité d'air. Donc, à partir de x plus y plus... Si je mets 4 en évidence pour x plus y plus z, ben, j'obtiens 10. Parce que je divise 40 par 4, ça fait... On aura... x plus y plus z égale 10. Puisque on a 4x plus y plus z égale 40. Ben, x plus y plus z égale 10. Voilà, ça c'est 10 quoi? Ben, unité de longueur. Hein. C'est la somme des arêtes. Ben, ça, de toute façon, voilà, j'avais défini déjà auparavant les unités de longueur, surface et de volume, qui sont décrites par rapport à une seule et même unité qui est l'unité de longueur. On harmonise par rapport à l'unité de longueur. Ben, ici, comme c'est des sommes des arêtes, c'est une unité de longueur. Ben, bon, je ne marque pas. Tout ce que je vais dire, c'est que c'est l'équation numéro 1. L'équation qui est intéressante, c'est x fois y, une de ces faces, l'aire d'une de ces faces vaut 6. Je considérais que c'est x fois y, unité de surface, et puis on a le volume qui fait 30, unité de volume. Donc, 3, x fois y fois z égale 30. Mais à partir de la 3 et la 2, il y a déjà un lien qui va ressortir. C'est de se dire que je peux trouver z.
puisque xy z égale 30, xy vaut 6, 6z égale 30, donc z égale 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc là, on a déjà trouvé une valeur. Et non des moindres, puisque c'est une des arêtes. Il y a 4 arêtes. Donc on sait bien que z vaut 30 divisé par 6, ça fait 5. Z vaut 5. Reste plus qu'à trouver xy. Alors maintenant, ben, z c'est plus une inconnue, puisque z vaut 5. Et c'est-à-dire que là, la 1 et la d vont se transformer en x plus y égale 10 moins 5, ça fait 5. Et x fois y égale 6. Et grâce à ça, je peux trouver, voilà, puisque c'est somme et produit, hein, somme et produit, voilà, donc on a une équation qui est x carré, la somme, moins 5x, plus 6 égale 0. Bon, que je vais chercher par GeoGebra, x carré moins 5x plus 6, voilà, les racines de g, voilà, 2 et 3, 2 et 3, voilà, 2 et 3, on a 2 et 3, donc 2 fois 3, ça fait bien 6, en produit, 2 fois 3, ça fait bien 6, et 2 plus 3, ça fait bien 5, donc on a déterminé x, y, z. Donc, ça veut dire que x vaut 2, x égale 2, y vaut 3, et z égale 5. Attends, je vais tout vérifier. Il disait que le produit doit faire 30, enfin le volume doit faire 30. Effectivement, si je fais 2 fois 3 fois 5, 6 fois 5, ça fait bien 30. On a bien le volume. Alors, les arêtes au total doivent faire 40. 4 fois 2 plus 4 fois 3 plus 4 fois 5, ça fait 20, 12 et 8. 20 et 12, 32 plus 8, 40, ça fait bien 40. Donc cette équation-là, ça marche pour celle-ci. Alors x fois y, ça fait bien 6, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Et l'autre n'a pas d'intérêt. N'a pas d'intérêt pour l'air total. Je peux trouver l'air total, hein, ben, ça n'a pas d'intérêt, parce que x fois y, c'est 6. Donc les bases, elles font déjà 12. Les deux bases font 12. Les bases font 12. Ça, c'est les surfaces des bases. Les surfaces latérales, ben, unité d'air, bien sûr. Les surfaces latérales, ben, c'est 4 fois zy. Alors le z, il fait 3. Le y, 4 fois 5. 4 fois 5. Donc, 3 fois 5, je m'excuse. 3 fois 5, 4 fois. Il y a 4 surfaces latérales, ce qui fait 3 fois 5, 15. 15 fois 2, 30 fois 2, 60. Donc, le résultat, c'est les aires latérales fait 60 unités. Les aires latérales, hein. 4 fois 3, 12, 12 fois 5, 60 unités d'air. Et l'air total en UA, c'est 60 plus 12. C'est-à-dire 72 unités d'air. Et ça, on a toutes les aires, que ce soit latérales ou de base. Base supérieure et base inférieure. Je vous remercie.